Je n'ai jamais acheté autant de maillots que durant l'année 2024. Et on s'approche facilement de la centaine d'items commandés. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite rétrospective de cette année de folie avec plusieurs dizaines de pièces inédites que j'avais coffrées jusque-là. Et je pense que ça vaudra clairement le détour parce qu'on a en prime le maillot le plus cher de ma collection. Et c'est de loin le plus cher que j'ai jamais acheté. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Alors je le conçois, il est un peu tard. Maintenant chez moi, on m'a toujours dit qu'on avait jusque fin janvier. Donc on est dans les temps. La grippe aura eu raison de moi. C'est le genre de vidéo qui est censé sortir fin décembre, début janvier. On va dire que j'ai fait comme j'ai pu, ça sort un petit peu tard, mais le principal c'est que ce soit sorti. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un bête d'unboxing, en plus de pouvoir prendre la parole. C'est vrai que j'aime bien faire une rétrospective en chaque début d'année pour voir ce qui s'est passé durant l'année précédente. Alors ça va être long, mais honnêtement, au vu du contenu, ça en vaut le détour. On va commencer par un item que vous avez certainement dû voir avant, mais que je me retiens d'ouvrir depuis un petit moment. Enfin, je vais pouvoir l'apporter. J'ai juste ouvert le colis pour confirmer à l'acheteur qu'il avait bien été réceptionné et que c'était le bon item, mais je l'ai même pas essayé ni sorti du plastique d'origine. Avant ça, petit instant solennel, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va faire une rapide présentation de qui je suis pour les nouveaux. Quentin, passionné de maillots, petite collection. Je partage par les biais de cette chaîne mon attrait pour les maillots en parallèle de mon attrait pour le football. En parallèle de ça, et qui est bon de préciser forcément pour la suite parce que ne pas le dire ce serait peut-être un petit manque de contexte, mais créateur du site Footpress et seul exécutant au quotidien, étant seul dans le projet, donc on en parlera un petit peu après. Mais voilà, du coup ça parle beaucoup de maillots, de flocage, de foot en tout genre. Maillots mais pas que. On peut commencer avec le premier item du fait. Et attention, on commence en détente. Je suis dans une période de nostalgie intense concernant les années, les 2016 on va dire. Je pense que vous l'avez compris. Allez, on va massacrer le plastique, on s'en fout. Hop là, la petite couleur qui fait du bien. Un petit verre menthe, veste Portugal 2016, stock pro, bien sûr pour faire les choses bien. J'imagine que c'est une sortie de stock de la Fédé. Hop, voilà qui est mieux. On peut commencer, ce sera donc la veste de la vidéo du bilan 2024. Ce qu'on va donc faire, c'est directement faire un bond d'un an dans le passé. Et puis à chaque fois que l'on passera un mois, je vous ferai une présentation de maillots ou d'items que j'ai coffré pour l'occasion. Niveau estimation, on a à peu près pour un 3000 € de maillot. Donc je pense que je me suis vraiment pas foutu de votre gueule. Acheté sur un long laps de temps, forcément ça n'a pas été claqué d'un coup. Et on commence directement avec le mois de janvier. Du coup, janvier dernier, on commence par la mise en place de vidéos où je me lance dans la quête de présenter chaque maillot de ma collection en lançant des vidéos différentes où j'en montre quelques-uns. Je trouvais que le concept était sympa, au début ça avait plus ou moins bien marché. Et à ce moment-là, on était toujours dans une dynamique d'une vidéo par semaine. On va pas se cacher que la cadence était un peu compliquée à tenir, mais je me cassais vraiment la tête pour que ça soit mené à bien. Et j'avais beaucoup de maillots à vous montrer parce que j'avais acheté plein de maillots pour Noël à mon petit Driss qui se séparait de pas mal de maillots de sa collection. Ce qui fait que y a pas mal de choses qui sont arrivées entre temps. Donc j'avais plein de vidéos à vous tourner. Le fait est que les stats étaient pas vraiment au rendez-vous. J'avais un peu peur de trop en montrer parce que quand tu montres 10 maillots que t'as payé assez cher pour au final faire 500 vues, on va dire que le rapport argent dépassé retour sur investissement, que ce soit en termes de vues ou de monétisation, c'était un petit peu compliqué. Donc j'étais un petit peu hésitant. En parallèle de ça, j'ai livé très peu de fois. Néanmoins, il y a quand même du positif. Avec le premier événement du site Footpress du fait, il y a plein de flocages officiels, de patchs. Et donc avec un événement lancé dès le 1er janvier, on a commencé par un pic d'activité assez fort. Ce qui a peut-être un peu sauvé les meubles parce qu'en vérité, c'était un début d'année un peu compliqué. La galère de tout concilier, etc. L'impression de faire plein de choses mais dans le mauvais sens, d'être partout à la fois. Ce qui fait que c'était un début bizarre. On était parti sur le bilan de l'année dernière avec des objectifs d'une vidéo par semaine, en parallèle d'un live par semaine, en plus de continuer à développer le site et d'essayer d'asseoir cette place de numéro 1, puis de faire un gros concept sur YouTube. L'année s'était globalement bien terminée. Il est vrai que j'avais un bilan comptable plutôt sympathique, une belle croissance par rapport à l'année qui venait de se terminer. Donc même si tous les indicateurs étaient au vert, la lassitude du fait de ne pas voir le bout et de toujours être en train de courir pour finir la vidéo du dimanche, etc. a fait que le mois de janvier était pas le plus sympathique. Mais attention parce que l'un des tournants arrive quand même en février. Bon, avant de passer à février, je vais vous montrer donc le petit maillot du premier mois. Hop là, le voici, petit maillot de l'équipe de France 2022, féminine, que je cherchais depuis très longtemps. Je le voulais dans une belle config, je l'avais trouvé, il fut un temps sur Vinted cet été en version joueur floqué jeune, mais c'était pas un stock pro, je l'ai trouvé en stock pro que je me suis fait offrir à Noël tout simplement, donc l'étiquette est thermocollée ici. Je vous ai longtemps parlé de mon attrait pour les maillots spécifiquement dédiés à la section féminine française. Je trouve que celui-ci est l'un des plus beaux pour l'histoire parce qu'il y a toujours une petite histoire derrière. Cet été durant les JO, j'étais en train de me balader dans la rue et je suis tombé sur une femme qui portait ce maillot-là et je me suis dit mais attends, là t'es dans ta quête de récupérer des maillots de l'équipe de France en config sympa, celui-ci si tu peux le récupérer, franchement récupère-le parce que le design est vraiment dingue et je le kiffais grave à l'époque. J'ai cherché, j'y ai passé du temps sans jamais le trouver et puis un beau jour, il a pop comme ça sur Vinted. J'ai donc récupéré, c'est donc l'un de mes cadeaux de Noël, j'en ai pas eu beaucoup comparé à l'année dernière, mais vous allez le voir directement dans le mois suivant que je m'en sors plutôt pas mal. Premier maillot, allez, qui va nous rejoindre ici. On va certainement finir avec le décor repeint, mais c'est notre première pièce. On arrive donc en février, et là on est vraiment sur un tournant parce que directement on commence sur un pétage de câble. Je me rends vraiment compte que la cadence d'une vidéo par semaine est intenable. Et en plus de ça, les vidéos flop totalement. D'une part, parce que je suis assez lucide sur ce que je fais, les vidéos sont pas terribles. D'une autre, elles intéressent pas les gens. Et troisième petit problème, bon ça on en a parlé longuement, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a eu un changement de chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux, en description il y a une chaîne Quentin FM Shorts où de nos jours je poste tous les contenus courts que je peux créer, où il y a plein d'anciennes vidéos en fait. Donc si jamais
jamais vous voulez aller voir ce qui était fait avant et comment est-ce que c'était fait d'ailleurs, bah vous pouvez aller voir. La petite particularité, donc je vais pas vous refaire toute l'histoire, de toute façon tout est assez bien décrit dans la vidéo qui doit s'intituler la dernière vidéo de cette chaîne, enfin bref, où je fais le constat que j'ai posté des contenus courts qui ont anormalement bien marché, que j'ai pris je sais plus 15 000 abonnés sur des contenus courts et que la majorité des viewers de cette chaîne attendent du contenu court, et donc lorsque l'algorithme me voit sortir une vidéo longue, il y a très peu de clics sur les vidéos qui sont longues parce que les gens se sont abonnés pour du contenu court à la chaîne et donc elle est très peu proposée, et donc bah, je fais pas de vues quoi. Donc avec le temps je me rends compte que c'est peut-être du 50-50, il y a le fait que la majorité des gens soient là pour du contenu court, mais il y a aussi je pense la qualité des vidéos, on va pas se le cacher. Et un beau soir là, je me souviens, jeudi soir, j'ai pas de vidéo qui est tournée, je dois en sortir une le dimanche suivant et j'ai rien, et j'ai pas envie, je sais que je vais sortir une vidéo de merde de remplissage et je commence à vriller et je me dis mais en fait je peux pas, je me retrouve esclave d'une chaîne qui me rapporte rien, pour laquelle je m'investis énormément, qui me procure très peu de plaisir au final, et je me suis vraiment retrouvé dans un film où je me couche, je regarde le plafond et pendant 1 heure, si c'est pas 2 heures dans le noir, je me dis mais attends mais ta vie rime à rien, et donc je me dis faut arrêter, c'est débile, ça ne sert à rien, ça fait plaisir à personne, et c'est un pas de côté qui est fait qui est un peu compliqué à faire parce que sur le coup tu te rends pas compte que t'es en train de faire n'importe quoi et que c'est un cercle vicieux qui s'entretient et que t'entretiens toi-même et qui fait que tes vidéos sont nulles, que t'es un peu dans un mauvais mood dedans, que tu prends pas de plaisir, qui au final se retransmet un peu à tout le monde, aux viewers, etc. Et je remercierai jamais assez mon ami Vincent Maillot des Champions, que j'ai pu appeler justement le lendemain de cette fameuse nuit compliquée, où il m'a fait une séance de psy et honnêtement il m'a donné un conseil qui m'a trop servi, à savoir ta chaîne de shorts, utilise-la pour faire des shorts, vu qu'elle est bonne qu'à ça entre guillemets, du moins c'est ce qu'on pense à l'instant T. Tu crées une autre chaîne où tu fais que du contenu long et tu vois ce que ça donne. Ce que j'ai immédiatement fait, donc j'ai bien réfléchi à ça, et dans l'après-midi j'ai tourné la fameuse vidéo, donc la dernière vidéo de cette chaîne, postée sur l'ancienne chaîne, et donc je poste cette vidéo et nouveau départ, je me retrouve à repartir de zéro certes en essayant de promouvoir la nouvelle chaîne pour repartir sur de bonnes bases, et ça a été l'une des meilleures décisions parce qu'en parallèle je me stoppe la pression négative de faire une vidéo par semaine et je me dis que ça sortira quand ça sortira et qu'il vaut mieux sortir une bonne vidéo à mon échelle plutôt que 3 vidéos de merde de remplissage. Merci Vincent donc. Ce qui permet aussi d'expliquer aux nouveaux spectateurs qu'il y a donc 2 chaînes. Par exemple j'avais récupéré ce maillot de Zlatan à la boutique Classic Football Shirts à Londres. Rien n'est documenté sur cette chaîne-ci mais allez sur la précédente. Donc voilà, il y a quelques petits trucs sympas et si vous voulez voir aussi les tristes vidéos du début vous pouvez, ça fait partie de l'histoire. Item suivant, et ça va être plusieurs items d'un coup, je vais pas vous cacher. Belle brochette, et là déjà au niveau de l'investissement tu te rends compte qu'il y a un problème parce que j'aurais typiquement pu faire 2 ou 3 vidéos avec tout ce que je vais vous montrer. On va commencer avec un short que je convoitais depuis bien longtemps, short du PSG 17-18 away, arrivée de Neymar, et c'est un short en version stock pro que j'avais récupéré pour Noël, encore une fois c'est un cadeau, 9 avec étiquette, donc c'est une seule étiquette unique. Et la petite particularité que j'avais partagée en live c'est que en fait il n'y a pas d'étiquette thermocollée dedans, mais il y a une toute petite étiquette avec numéro de série. Donc qui est certes pas thermocollée mais qui est tellement petite qu'elle était censée ne pas gêner les joueurs en match. Donc pour une vingtaine d'euros c'est toujours un plaisir de récupérer des items de ces années là, et en plus de ça le logo est en silicone avec plusieurs niveaux. Je kiffe vraiment ce qui était fait niveau conception sur ces maillots là, donc ça me faisait bien plaisir de le récupérer. Maillot d'il y a 7 ans maintenant, si ce n'est pas plus, stock pro 9 avec étiquette, 20 euros, je pense qu'au bout d'un moment on peut pas non plus en demander plus. Ensuite on finit avec mes cadeaux de Noël, maillot du PSG Home 22-23 que j'ai récupéré un abonné, du moins avec une personne avec qui on avait interagi sur les réseaux. Maillot que je n'avais pas en belle config, je l'avais juste en réplica classique sans rien, sans sponsor, donc pas fameux, je pense que vous l'avez vu, mais il y a un petit patch qui fait que je l'ai récupéré, à savoir patch de U19 avec le chat qui est en train de se battre avec le plastique de la veste de tout à l'heure. Mais petit flocage Ligue des Champions aussi, donc ça a été porté comme ça en U19, flocage de Ligue des Champions qui était pas dispo à la commande à l'époque chez le fournisseur, du moins j'avais pas réussi à en avoir. Quand j'ai vu qu'il y avait cette config, donc le maillot est en stock pro, l'étiquette est thermocollée, on m'a fait un très bon prix, je vais pas vous le cacher. Donc stock pro, patch U19 qui est invendable, flocage qui est quasiment introuvable numéro 14, moi qui a très peu de config de jeunes dans la collection côté PSG, je me suis dit que pour toutes ces raisons ça faisait vraiment bien de le récupérer et ça fait un beau cadeau à petit budget en plus qui permettait de le faire offrir par ma belle famille, et donc ça fait une histoire de plus pour ce maillot qui a quand même déjà pas mal de particularités. Bon, j'en ai encore un dans la main, mais on va passer quand même au mois suivant, à savoir le mois de mars. On va faire un peu durer le suspense, petit à petit on avance. Et donc 3e mois de l'année, la dynamique de la nouvelle chaîne est lancée, pas mal de réuploads d'anciennes vidéos de la chaîne pour relancer une dynamique et pour essayer de profiter de ce nouvel engouement de nouvelle chaîne. Et en parallèle je fais une nouvelle erreur, à savoir poster du contenu court sur TikTok, ce qui en soi n'a aucun défaut ou impact négatif. Là où ça l'est, c'est que je me rends compte que ça fonctionne plutôt pas mal, il y a un contenu ou deux qui fonctionne très bien, et à ce moment là je me rends compte que je peux générer plus d'argent que sur YouTube, et je me dis tout bêtement, et ben autant bombarder et faire quasiment que du TikTok. Toujours le même souci, vous le verrez, ça peut peut-être vous servir dans la vie, mais la balance, les curseurs, tout baisser pour en mettre un à fond, c'est souvent pas très bon, vaut mieux rester mesuré, et vous allez le comprendre juste après. Mais donc au début tout va bien, on a quelques-uns qui fonctionnent bien, je me dis c'est bon, on va envoyer. Je fais donc bien plus de contenu court que tout le reste, pas de promo sur le site, pas de taf sur les vidéos longues et tout. Et au final je me rends compte que je suis hyper tributaire des concepts et que je ne réitère pas l'exploit en fait, j'arrive pas à refaire un deuxième contenu qui marche aussi bien que les 2 premiers que je vous ai listés, ce qui fait que j'abandonne un peu les contenus courts et
TikTok. Par contre, petit point positif, c'est que je trouve ce petit concept de noter plusieurs sujets foot et maillot, sujet que j'aborde durant un unboxing où je vous présente quelques maillots de ma collection ou des maillots que je viens d'acheter, ce qui permet de pas trop se prendre la tête sur le montage et sur l'écriture de la vidéo. Pas mal de feeling, pas mal de partage d'opinions, en plus de pouvoir vous faire interagir et de lire vos retours ensuite. Et c'est là que je commence à voir que le changement de chaîne est très pertinent parce que ça fait quand même beaucoup plus de vues qu'avant pour un investissement moindre. Et je me rends compte que je fais limite autant de vues avant avec une vidéo plutôt que sur l'ancienne chaîne avec 3 ou 4. Donc là déjà ça fait un peu redescendre et tu te dis que la quantité parfois c'est quand même moins intéressant que la qualité. Même si on va pas se le cacher, c'était pas non plus des vidéos hyper produites faites par un studio de cinéma. Je vais donc vous partager le prochain maillot. Petit maillot Third, Joao Neves. Je l'ai pas mal partagé en live parce qu'il a une histoire, enfin une histoire assez rapide. Il y a des contenus courts qui pourront vous expliquer en longueur ce qui m'était arrivé, mais en gros je l'avais payé 150 € sur la boutique du PSG. Vous voyez très bien au niveau des aérations qu'en fait c'est juste un maillot en boutique qui avait été porté d'ailleurs avec un ruban rose en hommage à Octobre Rose durant le match. Personnalisation qui n'était pas disponible sur le site, donc vous pouvez même pas vous faire la full config. Maintenant il est quand même en flocage Central-C. Joao Neves, on sort du match contre City, ça en fait donc un bon investissement entre gros guillemets, mais je vais pas vous cacher que jusque là ça n'était pas vraiment un bon. 150 € du coup dans un maillot réplica. Je pensais que c'était un maillot version joueur et pour l'histoire en fait il n'y avait pas de maillot version joueur. Les photos produits étaient avec ta technologie de Refitadivi, avec tous les motifs etc. Et en fait quand vous le receviez c'était bien écrit Stadium, en fait dans la description c'était écrit Stadium. Donc voilà, pas un très bon investissement. Maintenant il reste assez sympa et le flocage, vous savez que je suis un petit peu un vendeur de flocage assez rare et introuvable dans le commerce. Au-delà d'événements spéciaux, ça en fait totalement partie. Je regrette partiellement de l'avoir acheté, maintenant je me dis que ça fait quand même des histoires à raconter, que j'ai assuré le fait d'avoir ce flocage si rare. Pas fan de la collab, j'étais pas fan du maillot non plus. De base ça devait être mon cadeau de Noël et en voyant la déception sur le moment du fait que c'était pas un version joueur, je l'ai laissé pendant 2 semaines sur un cintre avant de me demander si j'allais le renvoyer ou pas. Le temps est passé, je l'ai jamais renvoyé, du coup bah il restera là avec son histoire. Et si jamais j'ai l'occasion de récupérer une meilleure config un jour, ce qui est peu probable, ou bien du moins à un prix assez élevé, et ben je le ferai. Mais voilà, pas la meilleure des prises. On en vient donc au mois d'avril, et mois plutôt déterminant, parce que c'est le premier gros concept que je sors sur la chaîne. Rien de bien novateur, on va pas se le cacher, mais un unboxing de 30 maillots sur une vidéo. En gros, unboxing quotidien pendant 30 jours, compilé en une seule vidéo. Forcément, avec un concept comme ça, tu sais déjà que tu vas être à perte. La vidéo est assez longue, elle a fait des vues dans le temps. C'était ma manière de m'exprimer à ce moment-là, j'avais beaucoup de maillots achetés que j'avais pas présentés et que j'avais coffré parce que je savais pas quoi faire, j'étais dans le flou à ce moment-là. Je me suis dit comment est-ce que je peux en montrer assez pour pouvoir commencer à en écouler en les montrant dans la collection, parce que jusque-là, je me les réservais de côté dans un carton là-bas qui était bien sombre, tout en leur rendant un certain hommage. Je voulais pas faire 30 contenus courts parce que bah, je trouvais que c'était pas leur rendre hommage et surtout fallait pas espérer avoir un bon retour sur investissement en faisant ça. C'était donc ma manière de le faire sur le moment. Je reste assez satisfait de la vidéo, c'est quand même cool à regarder. Il y a des beaux maillots, qu'on soit que ça plaise pas à tout le monde, mais on était quand même sur quelque chose de sympa et qui sortait un peu de l'ordinaire. Je pense que c'est un peu l'unboxing ultime. C'est surtout que je savais pas quoi faire d'autre sur le moment. Et le petit parallèle par rapport aux années d'avant est assez notable, c'est que en 2021-2022, donc au début de la chaîne, je vous disais que j'achetais quasiment plus de maillots parce qu'il y avait beaucoup de matos à acheter, que ce soit au niveau de la vidéo, que ce soit au niveau de la marchandise pour Foot Press. Je profitais aussi du fait d'avoir pas mal de maillots dans la collection pour vous raconter les histoires que j'avais déjà en ma possession. Bah avec le temps je me suis rendu compte que j'avais plus trop de dépenses et que je pouvais me permettre de me refaire plaisir. C'est pour ça que j'avais assez de maillots coffrets pour vous faire des unboxings, et ça a coïncidé avec une période où j'avais pas mal de potes qui revendaient des maillots de leur collection, donc on a relancé une dynamique d'achat de maillots pour vous créer du contenu et puis forcément pour me faire plaisir. Qui dit fin d'achat de matos plus croissance des revenus en plus des opportunités des copains, bah, ça fait beaucoup de maillots. Allez, unboxing suivant, on perd pas le rythme et c'est pas un maillot cette fois-ci, on est sur un training que je me suis fait offrir à mon anniversaire et que j'ai jamais pu vous montrer jusque là. D'ailleurs je l'ai porté 2-3 fois à ce moment-là et je l'ai plus jamais reporté. Mon anniversaire est fin août pour l'histoire. C'est donc un training France Espoir 2022 et donc on a le pantalon et la veste. La veste est assez stylée. En fait l'ensemble est vraiment très cool et je tenais à vous le montrer parce que je l'avais pas payé cher du tout à l'époque. Je crois que ça tombait à 15 € pièce. Je crois que j'avais récupéré un lot de 45 € pour 3 items. Enfin bref, c'était vraiment sympathique. À savoir que ces trucs là normalement dans le commerce c'est quasiment 70 € la pièce, donc ça te fait 140 € l'ensemble. Et je vous en parle parce que je l'avais porté et franchement le pantalon est trop bien taillé. Je l'ai trop kiffé, les matériaux sont sympas, les sponsors etc. pour un prix défiant toute concurrence. On est encore sur du sortie de stock pro, donc bien cool, et ça vient faire la petite transition avec le mois de mai. Mois qui aura été marqué par un fameux vlog à Dortmund, donc l'aller-retour, symbolisé par une défaite en Allemagne, puis par un deuxième match retour au parc auquel j'aurais pu assister, qui d'ailleurs aura été matérialisé par ce t-shirt offert à tous les spectateurs du match qui étaient sur les sièges. Je suis arrivé en retard donc j'ai pas pu en récupérer un, par contre il y en avait en boule par terre avant que je reparte, ce qui fait que je l'ai. C'est un match forcément qui se sera soldé sur une défaite, mais qui était quand même assez importante pour être notifié, en plus d'une vidéo que j'avais quand même plutôt kiffé faire, même si on aurait préféré une qualif à la clé. Et donc côté Foot Press aussi, il y a eu une période assez marquante où j'ai pu récupérer de la marchandise d'exception, à savoir des patchs pour la Coupe du Monde 2022. Pour la petite histoire, c'est des produits qui sont vraiment pas destinés à être vendus dans le commerce, que je pensais vraiment pas pouvoir récupérer. Opportunité qui m'est tombée dessus comme ça sans que je le demande, et qui m'a permis de faire un petit trailer sympathique. D'ailleurs j'en suis plutôt pas peu fier. Ça permettait de tenter quelque chose et de faire un truc qui sortait un peu de l'ordinaire, en plus de proposer de la marchandise d'exception, donc moi tout de même assez marquant. Mois suivant, et moi
mois assez important, celui de juin, qui est normalement un mois de vacances, durant lequel je devais prendre des vacances. Ma compagne avait d'ailleurs posé sa semaine, et il y avait un événement, je sais pas si vous vous en souvenez, bon il a pas été très marquant pour tout le monde, mais quand même il était notable, à savoir l'Euro 2024. Et naïf comme je suis, je pensais vraiment pas que ça allait occasionner un pic de commande. Le fait est qu'il y a eu une hausse de l'activité vraiment folle côté foot press, à savoir en partie grâce au patch Euro 2024, et surtout j'imagine par la hype des gens qui achetaient plus de maillots, donc plus de flocage. Beaucoup de taf, au final j'étais censé me reposer, on devait partir, je me suis retrouvé à partir 3 jours à Disneyland parce que c'était le meilleur compromis entre pas trop loin, on peut vite revenir et recommencer à travailler. Donc au final le mois de vacances s'est retrouvé en mois de travail intense, on s'en souviendra. Et comme on est en mois d'Euro, je vais vous partager un maillot d'Euro, transition toute trouvée pour l'unboxing, à savoir celui-ci. Je sais pas s'il vous a marqué autant que moi, mais quoi qu'il en soit, maillot 2016 de la Belgique, donc c'est un Away, flocage de numéro 9, que j'ai récupéré sur Vinted, que je trouve vraiment super joli. Je comptais le récupérer à l'époque parce que c'était un des maillots que j'avais vraiment kiffé durant la compète, et surtout que la génération belge de ces années-là m'a vraiment marqué à l'époque. J'aurais été capable de le prendre en réplica, je le trouve en portée jeune. Numéro 9, jaune devant, numéro 9, turquoise derrière. Je suis déçu parce que j'ai laissé passer le short qui allait avec, et en fait le short, en plus de comporter un numéro qui est vraiment énorme, vraiment très grand par rapport à celui-ci, il était rouge. Donc en fait t'as un flocage rouge sur le short, un flocage jaune sur le devant, et un flocage bleu turquoise dans le dos. Donc 3 couleurs différentes sur le même ensemble. Taille M, je l'ai trouvé à très bon prix, parce que avec ce maillot, parce qu'il était pas seul, il y avait aussi ce maillot, Belgique gardien 2018 cette fois-ci, donc on saute une génération. On est toujours sur des tons turquoise, et comme vous pouvez le voir, on a un patch d'Euro U17, qui est assez rare, pas vendu dans le commerce non plus, un respect sur la manche, donc cette fois-ci on sait que ça a été porté toujours à 1 euro de jeune, et avec un petit 1 derrière, de couleur bleu turquoise, 37 € les deux maillots là. Un maillot qui m'avait fait quand même bien plus bonne impression que le deuxième, certes, mais je me suis dit que pour mutualiser les coûts, et surtout pour ajouter de beaux maillots dans des configs de jeunes spéciales, config que j'apprécie beaucoup, vous avez pu le voir avec le temps je pense, et ben c'était une bonne opportunité. Donc voilà, 2 cases cochées avec ce maillot là, et là je vois le portant, et il nous reste que des missiles. Juillet, on en arrive à la conclusion de l'Euro 2024, je sais pas si vous avez beaucoup vibré, j'ai cru comprendre que c'était pas la folie et que l'opinion publique était assez mesurée sur le sujet, et je me retrouve en fait en plein mois d'été où pas grand monde ne travaille à faire mon meilleur mois of all time sur Footpress, avec une activité mesurée sur les réseaux. Mais alors, entre la fin de l'Euro, je sais pas, l'été, les gens qui voulaient se faire des belles configs, j'en sais rien, c'était une galère positive, on s'entend bien, hein, mais c'est juste pour restituer et pour préciser que c'était vraiment compliqué de faire des vidéos et être présent partout à ce moment-là, parce qu'il y a carrément une journée où je me retrouve à avoir 20 commandes sur la journée, 19 pour être précis, mais c'était vraiment la course quoi, et normalement c'est les mois où il y a personne qui travaille, où t'es censé être un peu au calme, et ça m'a appris qu'en fait non, dans mon domaine, ça pouvait être aussi un mois de grosse croissance, donc je pense que ça a quand même été fortement influencé par l'Euro, qui d'ailleurs ne nous a pas plu à nous, je dis nous, mais surtout à moi, et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient pas forcément hyper enjouées à l'idée de se remémorer les souvenirs de cette compète, mais ça a dû plaire à des autres personnes, hein, parce que au vu du nombre de patchs que j'ai vendus, j'imagine qu'il y en a qui vont trouver leur compte. Et on est peut-être sur la première ogive de cette vidéo, et là, bon la compète se termine pas bien pour les Français, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais chez moi il y a quelque chose qui se termine assez bien, c'est un maillot que j'ai coffré depuis hyper longtemps, je pense que vous l'avez déjà vu sur mon Insta, je l'ai déjà montré, maillot de l'équipe de France extérieur. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas vraiment la question, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est en manche longue et que c'est un stock pro. Une histoire de fou, je traîne sur Vinted un samedi soir à 21 h devant la télé, je tombe sur ce maillot, je vois que la coupe est centrée, je demande l'étiquette, le mec m'envoie ça, je check les codes de partout, je ne trouve absolument rien, je fais des recherches et des recherches, je ne trouve que dalle, je tombe sur une annonce d'un porté Chouameni, je me rends compte que normalement il y a une petite étiquette FFF à l'intérieur pour attester que c'est un préparé porté, le fait est que je vois rien là-dessus, il y a rien dans le dos, je comprends pas, je me demande si c'est pas un fake, je valide la commande donc je le paye 120 € je crois, donc c'est quand même une somme conséquente, et j'en parle avec des potes collectionneurs, ce maillot était encore dans un plastique, enfin dans le sachet, et direct mon pote Vincent, pour ne pas le citer, me dit mais attends, mais là t'es sur un maillot forcément officiel, le sachet est trop bien fait, enfin t'as un code dédié, t'as les codes qui sont cohérents, aussi bien souvent au niveau faussaire il y a des trous dans la raquette, ils laissent passer des petits détails qui fonctionnent pas du tout, et donc malgré moi je tombe sur l'une des premières dingueries, et c'est le symbole que si je passe du temps sur Vinted je peux tomber sur des trucs de fou moi aussi, parce que j'ai toujours entendu des histoires de bons potes qui ont toujours trouvé des trucs de fou, mais je me demandais si c'était pas réservé qu'aux autres, et au final je me rends compte que non. Donc c'est un maillot qui veut dire beaucoup, en plus d'être vraiment très sympa. Oui, je vous ai pas dit, c'est un taille M, du coup ça pourrait, c'était peut-être destiné à Antoine Griezmann, parce qu'il y a quasiment que lui qui portait du manche long je crois, donc je peux me faire une full config Griezmann même si j'aurais pas de match détail, donc le coq est en silicone et tout, franchement dinguerie. Donc autant vous dire que celui-là il va rester pendant bien longtemps, et pour l'histoire c'était un mec qui savait pas ce qu'il vendait, je suspecte qu'il a été volé je pense, et ça devait surtout pas sortir, mais je vais pas vous cacher qu'à ce moment-là c'était le dernier de mes soucis. Le voici parmi nous, ça nous permet de passer tranquillement au mois suivant. Mois d'août, peut-être le plus marquant, mois durant lequel j'étais le plus fatigué, j'avais vraiment envie de rien, j'avais surtout envie de faire quelque chose qu'on a dû être beaucoup à avoir envie de faire, à savoir se poser dans le canapé.
canapé et regarder les JO. 4 écrans sur Canal+, toutes les épreuves en même temps, un kiff, 2 semaines de folie. Et là on est sur la semaine de confirmation de Vinted. À ce moment-là, je me rends compte qu'en y passant du temps, qu'en spammant, qu'en tentant des recherches, etc., je peux tomber sur de la dinguerie. Il y a ce maillot-là qui vous le prouve. Il y en a d'autres que je vous ai montré durant l'été, notamment un France 2018, moi que je peux vous montrer. Hein. On n'est pas un maillot de plus prêt. On est donc sur un Away 2016 que j'avais chopé, je sais plus 17 €. C'était vraiment n'importe quoi. Alors que ces maillots-là à l'époque, la seule solution pour moi de les trouver, c'était de payer le prix fort. Donc j'aurais peut-être payé 100 ou 150 € pour l'avoir. Et c'est forcément une petite passion que je me trouve parce que en y passant régulièrement, en l'incorporant dans une routine, tu te rends compte que tu peux tomber sur des singeries à que dalle. Aussi des singeries à cher, on va pas se le cacher, à 120 €, c'était pas non plus le cadeau du siècle. Hein. Ça reste une somme, je suis pas en train de dire que tu trouves que des trucs à 5 €. Donc c'est un mois vraiment bresson niveau travail. Il s'est pas passé grand chose, bon même si j'honorais les commandes bien sûr, mais beaucoup d'épreuves de JO, beaucoup de Vinted et pas beaucoup de vidéos. Ça par contre, c'est certain. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce maillot-là m'a vraiment marqué. J'avais pu le récupérer à Pierre-Mauroy pour France-Nigeria au basket. La seule épreuve que j'ai pu voir. C'est vraiment une période dorée, je pense qu'on en vivra pas de comme ça de sitôt. Bien content d'avoir lâché mes 95 balles dans ce maillot-là directement au stade. Et je regrette pas du tout de l'avoir récupéré, mais c'est pas du tout l'unboxing, parce que l'unboxing il est là, et attention, je pense qu'on monte d'un cran. Parce que durant tout ce mois, j'ai commencé à spammer Vinted pour une seule raison, à savoir trouver des items des JO. J'ai pas trouvé grand chose, jusqu'au jour où il y a eu la lumière. Short des JO. Je vous en ai présenté 2 des féminins. Cette fois-ci, on est sur un masculin, porté par Adrien Truffert, numéro 3 de l'époque, et il est dégueulasse. Je sais pas à quel point vous pourrez le voir, mais il est plein de traces de terre, et en fait, pour l'histoire, il a été lavé dans le but d'être réutilisé parce qu'il y avait pas beaucoup de jeux de maillots. Récupéré par un intendant, les flocages, donc le logo est en flocage, la typo ici est officielle forcément, et utilisé que durant les JO. L'étiquette intérieure est thermocollée, et on est quand même sur un item d'exception que j'avais récupéré grâce à mon pote Vincent. Je l'avais coffré depuis très longtemps, j'en étais vraiment pas mal fier, il a été stocké pendant bien longtemps sans que je puisse vous le montrer, donc enfin je peux vous le montrer. On va se le garder là, et je pense que ça va matérialiser une sacrée période parce que les JO c'était quelque chose. J'ai passé un nombre d'heures absolument démentiel pour essayer de trouver des items de cette compétition. Il n'y a pas grand chose qui est tombé, mais au final j'en ai quelques-uns, et c'est un peu un soulagement de les avoir, de se dire que en y passant du temps j'ai quand même réussi à m'en sortir et en avoir quelques-uns. Et comme je l'avais dit je sais plus quand là, entre ça, le maillot blanc là, les shorts de l'équipe de France féminine, en plus de ce stock pro des JO qui a pas encore été custom, bon on est quand même sur quelque chose de dingue. Il s'est vraiment passé quelque chose avec les maillots de l'équipe de France blanc de cette année là. Ouais, j'ai même pas assez de mains pour les sortir, mais entre les féminins, les masculins, etc., je pense que niveau blanc on est quand même équipé. Comme quoi en y passant du temps, pas de secret, du temps, un peu d'argent aussi, un peu de chance, faut pas l'oublier. Et ben on fait de bonnes affaires. Et on conclut ce mois d'août d'été avec quelque chose que je vous introduis, mais petit moment d'introspection qui sera assez important et qui se conclura à la fin de l'année. Mais je commence à avoir fait mon tour ici, je commence à en avoir marre d'être ici, j'ai envie d'avancer dans la vie personnellement parce qu'on parle beaucoup du pro mais aussi le perso. Et je me dis que ça serait bien de lancer des recherches pour partir d'ici et pourquoi pas devenir propriétaire, parce que être locataire commence à devenir un petit peu redondant et plus forcément compatible avec mon mode de pensée, plutôt notre mode de pensée parce que je suis pas seul. Et donc la fin de mois anniversaire combinée à des premières pistes de réflexion d'achat immobilier, ça reste quand même assez important. Ensuite, mois de septembre, nouveau mois de transition encore une fois. C'est vrai que la fatigue s'accumulait plutôt pas mal, même si c'est toujours un petit peu la fatigue, on va pas se le cacher. Néanmoins rien de dramatique. L'un des rares faits marquants que j'ai noté, c'est que on planifie un week-end avec ma copine, week-end de vacances, et durant les vacances qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on fait rendez-vous pro qui aura quand même été assez important et qui matérialise pas mal de choses. Juste avant sa semaine de vacances, je me prends 2-3 petits jours pour aller me poser ailleurs, donc je pars 2 jours seul pour essayer de penser à autre chose et prendre un peu de recul sur ma vie. Je me retrouve à être contacté par un club et à échanger avec un responsable d'une boutique du Stade Rennais. Donc paye ton week-end de repos, où j'échange plein de mails pour essayer de me mettre d'accord pour récupérer un lot, et on se met d'accord pour récupérer durant la semaine de vacances où on devait partir avec ma compagne, passer à la boutique du Stade Rennais et récupérer un gros carton de flocage. Donc le premier club qui me faisait confiance, sans aucun piston, juste par la crédibilité du travail fourni jusque-là, ce qui peut paraître anodin mais qui dans mon cas était vraiment un tournant en fait, un accomplissement. C'est pas quelque chose qui te paye un loyer certes, mais en termes de signal et en termes de petite preuve à soi, c'était quand même assez sympathique, en plus de faire une belle photo que voici, qui permet de revenir de cette pseudo-semaine de vacances avec de la belle marchandise à vous proposer. On continue avec un maillot, et nouvelle dinguerie, on va pas se le cacher, je sais pas si vous connaissez ce maillot, en tout cas les habitués savent à quel point je force avec celui-ci, je l'ai récupéré à mon petit Driss, toujours lui, maillot porté, du moins préparé porté par le numéro 9 durant le match opposant la sélection italienne à la sélection grecque à Rome lors du 12 octobre de 2019, maillot donc stock pro, flocage du numéro 9 d'Andrea Bellotti, maillot qui a pour particularité d'arborer le patch de l'Euro 2020 ainsi que le cœur de l'autre côté et un respect, un top maillot que j'avais eu pendant longtemps en réplica, que j'ai toujours, que je peux porter. Donc on est sur un bête de maillot, d'ailleurs il y a un certificat qui suit il y a pas longtemps. Il y a la doublette parce que j'ai aussi récupéré à Idriss le Away qui est juste là, qui me permet donc de faire la petite doublette. Donc c'est pas des joueurs non plus hyper premium, on va pas se le cacher. Maintenant j'en ai absolument rien à faire parce que je voulais juste les belles configs et les patchs qui vont avec. Rien que d'avoir les détails de match, ça reste quand même une folie. Les maillots en stock pro comme ça avec les aérations au niveau des clavicules, enfin c'est franchement une dinguerie. Et quand un pote vous propose l'un des maillots que vous avez le plus kiffé d'une sélection qui vous est chère, et ben vous sautez. Maillot que je coffre depuis je ne sais combien de temps, ça fait vraiment longtemps que je l'ai et je vous le montre pas parce que j'attendais le bon moment. Je pense que là c'est bon et je me suis clairement pas moqué de vous pour ce mois-ci avec ce beau maillot que je pourrais enfin mettre dans le décor et voir au quotidien.
Le mois d'octobre sera symbolisé par l'avancée personnelle côté maison, avec une offre concrète. On avance sur l'un des points perso, sur l'un des objectifs que je m'étais mis dans les fameuses résolutions en début d'année 2024. Du travail quotidien, beaucoup de commandes, des contenus courts postés sur Footpress qui m'ont permis d'attirer pas mal de monde. Beaucoup d'étrangers d'ailleurs, ce qui est toujours très satisfaisant de correspondre avec les clients à l'autre bout de la planète. Et ouais, des contenus courts qui ont vraiment beaucoup marché. Ça parlait parfois en millions de vues, donc j'ai l'impression d'avoir trouvé une formule en fait de communication pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir se rajouter des potentiels nouveaux acquéreurs au quotidien. Moi, marqué par un petit drop qu'on aura fait en live pour le site, et surtout par la petite vidéo tournée au stade à Amiens, qui était bien sympathique honnêtement, j'ai vraiment kiffé la tournée et vous la postez. D'ailleurs les retours avaient été grandement positifs, j'étais un petit peu dubitatif sur le fait que ça allait plaire aux gens, mais honnêtement les retours étaient hyper cool, donc j'en étais le premier ravi. J'aurais peut-être dû revenir avec un maillot en flocage d'octobre rose, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs ça me fait penser qu'on avait fait la fameuse banderole pour Sébastien Corchia qui avait rien donné, on n'avait pas eu de maillot pour finir. On avait poussé le délire jusqu'au bout, pas sûr qu'on le refera, mais au moins ça fait des souvenirs. Ce qui nous permet tranquillement de passer à la fin de la vidéo, juste avant l'unboxing du mois. Et voilà, nouveau maillot que j'ai présenté en live, qui a d'ailleurs un contenu court qui récapitule toute son histoire avec la personne à qui je l'ai acheté. Maillot que j'avais déjà pour la petite histoire présenté, je l'avais en stock pro, donc là c'en est un aussi, mais il était floqué Bellotti. Maillot que j'ai vendu pour financer celui-ci, qui est donc floqué du numéro 14, avec une config assez spéciale, patch d'Euro U21, donc bleu. D'ailleurs bleu sur bleu, c'est vrai que le patch se fond bien dans ce qui est ton du maillot. Flocage du numéro 14 de Chiesa, et donc c'est un maillot qui aurait a priori été porté. Il sent très fort la transpiration, c'était son histoire dans le contenu court, c'est sur ce point que j'appuie. Il sent encore la transpi, honnêtement, c'est assez compliqué à garder proche de la tête, mais pour son histoire, et aussi pour symboliser une nouvelle dynamique, à savoir que j'ai acheté des maillots il fut un temps dans une config sympathique, donc du stock pro. Maillots très sympa mais qui manquent de quelque chose, qui peuvent être revendus pour acheter de meilleures pièces dans de meilleures configs, donc là c'est la matérialisation type du cas où je revends mon maillot. C'est vrai que ça arrive très peu souvent, mais voilà, ça m'a permis d'acheter ce maillot là et je pense que j'ai quand même pas mal glow up en ayant un nouveau patch, une config différente, et c'est l'un des rares maillots jeunes que j'ai avec un nom en fait, parce que bien souvent c'est porté sans nom. Là comme c'est de l'Euro U21, ça commence à devenir des joueurs assez sérieux qui commencent à peser. Alors je pense pas que ce soit la justification exacte de pourquoi il y a les blazes, mais la finalité c'est que c'est l'un des rares maillots en config de jeunes avec nom du joueur qui a porté le maillot. Bon, novembre, on arrive peut-être au pic de l'unboxing, parce que c'est le mois où j'ai acheté le maillot le plus cher de ma collection. Mais juste avant ça, il y a quand même eu un tournant assez important en fait, on sort du vlog d'Amiens. Donc à ce moment-là, je l'avais vu un coup de temps en temps quand je le pouvais, enfin quand je le voulais aussi, mais toujours la crainte de lancer et qu'il y ait personne qui entretenait un peu cette hésitance à lancer des lives. Et comme j'ai justement expliqué hier soir en live, vous comprendrez après que il y a eu une décision par rapport à ce moment-là, mais cercle vicieux qui consistait à ne pas faire de live par crainte de n'avoir personne. Mais comme t'en fais pas, personne sait que t'en fais. Et quand tu lances, ça fait tellement longtemps que t'en as pas fait que personne ne sait que tu live, donc y a personne qui vient. Donc un cercle vicieux à la con qui faisait que je redoutais tant à me lancer, alors que pourtant j'en avais déjà fait plein à l'ancienne, hein, mais j'en parle avec ma compagne et je lui dis honnêtement, je sais que je dois faire des lives, je sais pas quand, il y a jamais un jour qui est adapté parce que bien souvent le lundi t'as des matchs de fin de week-end, le mardi t'as la Ligue des Champions, le mercredi t'as la Ligue des Champions aussi, le jeudi la Ligue Europa, par moment le vendredi t'as des matchs qui commencent, le week-end je pense que j'ai autre chose à faire et de toute façon il y a des matchs de championnat de partout. En fait tous les jours il y a une bonne excuse pour pas faire de live. Ensuite quel créneau, enfin c'est chiant, c'est chiant, c'est une galère, il y a toujours quelque chose qui peut te persuader de pas le faire. Elle me dit mais c'est bon, tu prends une soirée, je sais pas, allez le jeudi et je suis live tous les jeudis. Donc je dis ah ouais t'es sûr et tout, ouais vas-y fais, on part du principe que cette soirée là on prévoit rien, on fait rien, et tu vois ce que ça donne. Et c'est là donc que je choisis le créneau de jeudi 20h30 pour lancer les lives, et qui on le verra par la suite aura été peut-être l'une des meilleures décisions avec le changement de chaîne de l'année. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, il y a un maillot qui est là depuis 3 mois maintenant et que je meurs d'envie de vous présenter, que je dois cacher à chaque live, avec un segment qui a spécialement été filmé lors de l'unboxing pour immortaliser le moment. Que ce soit pour moi, je vous partage un peu de moi là, mais plus que des mots je vous laisse avec les images. Bon, vidéo assez spéciale, je sais pas du tout quand je posterai ça, je sais pas à quel moment ça va sortir. Tout ce que je sais c'est que je suis en possession aujourd'hui du maillot le plus cher de ma collection, et de loin. Il y avait une bonne occasion à fêter si on peut appeler ça. On est tout juste en train de conclure une année vraiment exceptionnelle d'un point de vue activité. Et ces derniers temps, vous me voyez parler longuement d'une certaine plateforme, bien plus en mal qu'en bien, et j'y ai donc eu recours. On va découvrir directement le maillot que je viens d'acheter aujourd'hui, mais c'est non sans émotion que j'ouvre ce colis qui est bien emballé et qui a été reçu hyper rapidement. Très bien emballé, même si on va pas se cacher que c'est un peu la moindre des choses. J'ai laissé aucune chance à l'emballage. Avant de parler des choses qui fâchent, je voudrais quand même mentionner que c'est une exception, une grosse exception, et que ça peut être indécent pour certains, je le conçois, même si ça peut être la routine pour d'autres, et que même si je parle bien souvent en mal du site qui m'a vendu ce maillot, je peux quand même mentionner que la commande a été passée samedi, date de la fin de l'enchère, et reçue ce mardi à midi, alors que le lundi était le 11 novembre, donc férié. Alors je sais pas comment ça a été possible, mais ça a été expédié hyper vite. C'est l'équivalent de commander un samedi et de recevoir le lundi midi, alors qu'on n'est pas chez Amazon et qu'on est sur une entreprise de moindre mesure. Fini le blabla. Me permet de profiter un peu du moment. Box Match One Shirt, c'est donc un maillot porté, forcément. Ok, donc la petite boîte avec son petit système d'ouverture. Je vais me l'ouvrir une première fois pour moi parce que, en vrai, je suis même pas sûr que dans ma vie, je puisse encore me faire ce genre de plaisir. On va prendre son temps.
Et donc ça se présente comme ceci, un petit papier estampillé Match Worn Shirt. Et je vois déjà le maillot juste en dessous, avec ce petit papier de félicitations. Félicitations d'avoir sorti la carte bleue plus que les autres, ça me fait toujours un peu rire. Et d'un petit écriteau Fabrics, donc c'est une pochette qui permet de garantir l'authentification du maillot. Donc il y a les instructions d'authentification avec une carte, j'imagine, permettra d'identifier le maillot. Bien sympathique. Et donc, ah oui, j'ai choisi ce maillot. De toute façon, vous allez très vite comprendre. C'est un maillot du PSG Echter domicile de cette saison. Maillot de taille L, d'accord. Maillot qui sent encore la transpiration, ça peut être une mauvaise nouvelle, mais personnellement je trouve que ça en est une bonne. Parce qu'au prix que j'ai payé, j'ai quand même, du moins j'avais un petit peu peur de recevoir un maillot qui avait juste été préparé et non porté par le joueur. Hop, la petite boîte viendra juste ici. Et donc c'est le moment, on va y aller étape par étape. Hein. Désolé du cinéma, mais franchement, c'est pas quelque chose à galvauder. Le Qatar Airways, le blason qui est thermocollé, forcément on est sur un maillot stock pro. Bon, on passe au fameux reveal. Ok, donc le voilà, je vous garantis qu'il a vraiment été porté. Première mi-temps, deuxième mi-temps, j'en ai pas la moindre idée, peut-être qu'il y aura des informations supplémentaires tout à l'heure. Je ne regarde pas le dos parce que c'est là qu'il y a la plus belle surprise. Je vous montre quand même le patch champion du PSG, magnifique. Rien d'autre sur l'autre manche, étant donné que ça a juste été porté comme ça. On va vérifier que c'est un maillot stock pro, bien entendu. Ça en est un. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont vendus en boutique pour le moment, il y aura certainement des leaks plus tard. Ah, la petite puce Fabrics aussi, qui permet d'authentifier le maillot et qui permettra de faire un truc assez stylé après. Et donc, voici le moment. Oh non, ok. Ouais, super, ok. Alors je suis content, mais il y a un peu l'ascenseur émotionnel. Parce que voici le joueur que j'ai choisi, c'est donc un Bradley Barcola. L'une des raisons pour laquelle j'ai choisi, c'est forcément pour avoir ce petit patch de top scorer. Patch qui est porté par le meilleur buteur actuel du championnat de Ligue 1. Donc à chaque journée, ça change en fonction de qui est l'actuel meilleur buteur. Il a été porté par Barcola et Luis Enrique de l'OM depuis le début de saison, même si Barcola l'a lâché, je sais pas, une journée ou deux. Là où je suis un peu déçu. Alors attendez, il y a d'autres choses à dire, mais en fait, le flocage a été replié sur lui-même. Ça fait que la dédicace a bavé sur l'autre numéro. Ouais, c'est cool, hein. C'est pas comme si j'avais dépensé plus de 1000 € dans ce maillot. Enfin bref, non, on a rien dit, Et donc, il y a une autre chose aussi qui est particulière sur ce maillot, c'est que déjà, d'une part, donc il y a le badge de top scorer, mais qu'il y a également un sponsor particulier qui est pas destiné à la vente publique, à savoir ce Snipes, avec à l'intérieur des prénoms, apparemment, d'utilisateurs de la plateforme, du magasin, enfin je sais pas. Comment est-ce que ça a été choisi? Et là, il y a une trace, alors j'imagine que c'est une trace de match, peut-être une trace de terre, j'espère que c'est pas une trace de flocage juste. Et sinon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien content, ça a été donc dédicacé par Barcola en personne. Faudrait juste que je vois s'il y a des traces de terre à des endroits ou des autres pour bien pouvoir comparer avec les photos de match, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et bien voilà, voilà donc ce maillot. Il y a une autre coulure d'encre sur le cul du Qatar Airways, je sais pas si vous verrez. Ouais, c'est un peu dommage quand on paye ce prix, mais bon, je veux dire une petite feuille de papier très fin entre les éléments. Ouais. On va pas retenir que ça parce que ça reste vraiment une exception. Exception qui vient clôturer cette année 2024 de folie. Et donc normalement, si tout se passe bien, il y a qu'à scanner la petite puce Fabrics juste ici. Si normalement je passe mon téléphone dessus, mais il se passe rien. Peut-être qu'il faut l'activer tout simplement. Alors apparemment je m'y suis mal pris. Ah ouais, ça marche bien en plus. Hein. Ah, ok, je viens de comprendre, en fait il faut mettre la puce hyper haut, tu cliques dessus. Et donc t'as un petit onglet Match Worn Shirt avec le maillot, qui l'a vendu, qui l'a récupéré, etc. Le match, ah oui, je vous ai pas dit le match, mais ça a été porté durant PSG RC Lens. Barcola aura été passeur pour Ousmane Dembélé. Et donc on retrouve la mention portée et signée, authentifié par Match Worn Shirt, vendu par le même site, la date, le numéro du joueur, la photo du maillot. Et on remarque qu'il y avait déjà la trace, donc ça avait peut-être été plié alors que l'encre n'était pas sèche. C'est un peu dommage, mais bon, pas la photo de l'avant, non. Et donc vous avez le match. Donc c'est ok pour ça. Et par contre, il y a un autre QR code au dos de la carte que j'ai précédemment reçue, avec la mention de scan for vidéo. Ah ouais, d'accord, donc c'est la vidéo du ok. Donc en fait, c'est pas personnalisé, c'est juste une carte qui dit que tu pouvais scanner ton maillot. Donc, par contre, il n'y a pas de vidéo du maillot, en fait, juste une photo, ok. Donc sympa. On peut se ranger ça maintenant. Et donc je pense que nous voilà prêts pour conclure ce petit segment. Il aura maintenant son histoire, et pour l'histoire, ouais, je l'ai payé plus d'1 millier d'euros, donc c'est ultra cher. C'est pour toute l'occasion. Je le referai certainement jamais. Et ça faisait bien longtemps que je m'étais pas fait péter un vrai maillot pour célébrer une occasion. Celui-là, il est un peu synonyme d'une milestone. Il y en a qui achètent des montres, il y en a qui achètent rien, il y en a qui kiffent, il y en a qui font une soirée. Bah voilà, c'est le maillot de l'année 2024 avec champion 2024, avec le badge du top scorer qui est magnifique et qui commence un peu à se décoller. On peut pas retrouver d'une autre manière, vérité. Il y en a qui trouveront ça débile parce que vu ce prix, on peut faire vraiment beaucoup d'achats de gros maillots. Le souci étant que pour vous proposer la présentation d'unboxing ultime avec la vidéo ultime, il me fallait un maillot de chez Match Worn Shirt. Faut bien aussi rappeler que je le pouvais, que financièrement ça me mettait pas en galère. Ne faites pas ça si vous êtes pas en mesure de l'assumer. D'autant plus qu'il y aura peut-être un jour où vous le serez. Donc pas de pression. Et moi-même je trouve ça hors de prix
j'ai pas mal cogité ces derniers temps parce que je m'étais dit est-ce que c'est vraiment censé faire ça. Maintenant, comme l'a très justement dit mon petit Driss, bien souvent vous achetez des maillots prétendus portés mais vous avez pas toujours la certitude que ça a bien connu le vestiaire et que ça a été porté. Là en vérité c'est l'expérience ultime, tu sais directement que c'est sorti du bon endroit, que ça a été porté, que ça sent encore la transpiration. C'est un délire bizarre mais ça prouve aussi que on est vraiment sur un produit d'exception. Et pour finir aussi par rapport au prix et par rapport à la décote probable, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que je compte vraiment pas du tout le revendre, que quand j'achète un maillot c'est que je prends l'argent que limite j'aurais pu mettre à la poubelle. Alors non pas que j'ai trop d'argent à jeter par les fenêtres mais plutôt que c'est que j'ai déjà payé tout ce que je devais payer, que l'argent que je devais mettre de côté est déjà de côté et que donc c'est du trop plein. Enfin pas du trop plein mais je veux dire mais on peut toujours mettre plus de côté mais c'est vraiment quelque chose qui est pas vital et donc ce sera pas un fusible qui sautera le jour où j'aurai besoin de thunes ou que j'aurai une galère, même s'il faut jamais dire jamais hein. Quoi qu'il en soit je me suis pris ce luxe entre guillemets en espérant au fond de moi ne pas y prendre goût. Allez retour à la vidéo de base maintenant. On est donc sur le craquage ultime. Ça faisait longtemps que j'avais pas rouvert cette boîte d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'y trouve, je me souviens même plus. Ok, ça sent pas trop la mort parce que je vais pas vous cacher que le maillot a vraiment empesté dans mon bureau pendant bien longtemps. Boîte que vous retrouverez dans mon prochain décor, mais le maillot est donc là, porté par Bradley Barcola durant PSG Lens. Barcola qui aura porté le badge de top scorer. Je vais pas vous cacher que sur le moment déjà il a quand même été surpayé. Je pense que sur les réseaux vous voyez ces derniers temps pas mal de personnes parler d'une bulle spéculative au niveau de la cote des maillots qui est en train ou qui a déjà éclaté. Donc moi j'avais l'impression d'avoir acheté au pire moment, même si encore une fois les fonds me le permettaient et je conseille vraiment pas de le faire. Ne vous mettez pas dans la merde pour des maillots, c'est valable pour tout, mais je l'ai fait parce que j'ai pu me permettre pour matérialiser plein de choses comme je l'ai dit dans la vidéo. Ça reste une exception, je l'ai fait une fois, je le referai probablement jamais. Mais le revers de la médaille aussi à vous partager, c'est que certes Barcola a fait un bon début de saison, mais entre temps a perdu le top scorer. Alors tant mieux, ça rend peut-être le maillot plus rare parce qu'il a porté moins longtemps. Certes, la config le justifie, etc. Mais la finalité, c'est que j'ai lâché quand même une sacrée quicheta sur un joueur qui n'a pas marqué pendant 3 mois quasiment. Bon, là, on est sur un passé proche assez flatteur, hein, avec Barcola qui marque contre Lens, un sacré but d'ailleurs, et qui permet de sonner la révolte contre City. Mais ça laisse quand même pas mal d'hésitation sur l'achat du prochain maillot, du moins pour l'achat du prochain maillot de cette valeur. Pas grand chose à vous partager de plus, si ce n'est que c'est toujours un stock pro et que la puce fabrique c'est toujours présente, qu'il a été dédicacé avec la petite trace, que le top scorer est là et que le snipe c'est là. Ce sera donc l'une de mes masterpieces, on va pas se le cacher. Est-ce que la masterpiece d'une collection doit être à l'effigie de Bradley Barcola? Je ne le sais pas, je vous laisserai juger. La finalité c'est que même si c'est ma masterpiece, c'est pas ma préférée, on va pas se le cacher, même si c'est la plus chère. Et du coup la boîte rejoindra le décor tôt ou tard. Et puis voilà, je pense que j'en ai assez parlé, mais quoi qu'il en soit, je pense ne pas m'être foutu de vous. Ce qui nous amène tranquillement au dernier mois de l'année. Décembre donc. Et moi c'est important, je me rends compte que au niveau des espérances professionnelles de l'année précédente, côté foot press, tout a été rempli, en essayant de faire les choses du mieux possible, d'avoir un nombre de commandes mensuelles stable, assez conséquent en prime, donc assez satisfait de finir l'année dans ces circonstances. Puis d'un point de vue qui vous concerne le plus, à savoir les vidéos et la création de contenu, avec le créneau de live régulier qui tient, et qui d'ailleurs tient toujours à ce jour, hein. On est sur une lancée de, je sais pas, une dizaine de lives consécutifs le jeudi soir, qui me fait très plaisir parce que c'est vraiment des moments sympas, durant lesquels on partage plein de choses, on partage des maillots, on partage des tailles collections, on parle de tout et de rien, je reste en contact avec les gens en fait, et c'est ce qui diffère un peu de YouTube, c'est que là t'as le chat directement, chat qui est d'ailleurs très actif, et donc mes craintes du début d'avoir ce live sans personne qui interagit a vite été balayé. J'étais en live hier soir, je vous ai remercié à plusieurs reprises et je continuerai de le faire parce que c'est vraiment pas anodin. Et même si je suis pas Squeezie, je le conçois, hein, c'est pas une fin en soi, mais d'avoir un chat actif c'est déjà chose vraiment pas facile du tout. Donc meilleure décision, et aussi forcément ponctuée par le post de ce qui peut être au final au buzzer l'accomplissement vidéo de l'année. Encore une fois, on n'est pas sur une production de Steven Spielberg, mais la vidéo achat-revente Vinted a très bien été reçue. J'avais pas mal de réserves, on sait que pas mal de fois dans la vidéo je me plains un petit peu, je suis un peu déçu de ce que je fais, j'ai pas l'impression que c'est hyper pertinent. Le fait est que la vidéo a été super bien reçue, que les gens sont contents, que ça a été proposé à beaucoup de gens. Et on en revient à quasiment 11 mois en arrière, à savoir le mois de janvier. Quand je vous dis que sortir des vidéos de merde, bien souvent ça mène à ne pas faire de vues, bah à contrario, faire une vidéo longue sur un sujet particulier, où il y a une recherche, où il y a un fond, où il y a une histoire, et ben ça rapporte des vues et ça fonctionne. Donc j'ai longtemps blâmé l'algorithme ou quoi, ok, enfin ou des phénomènes externes, mais là factuellement je pense que juste faire une bonne vidéo, j'ai pas dit une très bonne vidéo, j'ai pas dit une vidéo exceptionnelle, mais simplement une bonne vidéo, et ben ça donne des bons résultats. Puis d'ailleurs la vidéo fonctionne encore à ce jour, donc certes ça m'a pris beaucoup de temps, certes j'en ai pas ressorti depuis, donc ça fait quasiment un mois et demi, mais ça laisse en penser qu'il y a encore pas mal de choses à faire, et ça donne un peu d'espoir, après un début compliqué, et on rappelle un changement de chaîne, qui était un peu le move du désespoir. Et bien avant de vous faire le bilan, je vais vous présenter un dernier maillot, voilà un avant-dernier, je vous en présenterai un dernier à la toute fin qui clôturera la vidéo. Alors je pense que vous connaissez la couleur, c'est un running gag un peu sur la chaîne ces derniers temps, j'en ai fait pas mal de contenu court, mais c'est un maillot de la sélection portugaise 2016, maillot très particulier, une seule étiquette, c'est donc un stock pro, je vais pas vous la refaire, mais voici l'étiquette thermocollée, maillot que j'ai cherché pendant hyper longtemps que je ne trouvais pas, et qui m'a fortement influencé
lancé pour l'achat de cette veste, on va pas se le cacher. Mais donc, je vais pas vous raconter son histoire. Le fait est que on me prévient un beau jour en achetant un patch à quelqu'un qui ne me connaît pas sur le bon coin que sur le site de la Fédé portugaise, t'as des maillots Deadstock de 2016 qui ont été remis en vente. J'en commande un, c'est vendu comme un maillot en technologie Vapornit. En fait, quand je le reçois, je me rends compte que c'est un stock pro. Bon après, le futur a fait que j'en ai trouvé un deuxième sur Vinted en parallèle et que j'ai payé bien cher, mais j'ai enfin pu récupérer ce maillot et j'ai découvert qu'il y avait deux versions différentes comme les maillots de l'équipe de France 2016, à savoir un, celui-ci avec les manches claires, et un avec les manches plus foncées, qui a été porté durant l'Euro. Donc celui-ci a été porté en qualifiers de Coupe du Monde 2018. Et c'est un maillot lourd de sens parce qu'il me fait prendre conscience que je kiffe vraiment la technologie de ces maillots-là, de comment est-ce que c'est conçu, de ce genre de détails dans les manches, que les blasons sont en silicone et avec beaucoup de relief et beaucoup de texture, que derrière c'est fait comme ça avec les lettres à l'intérieur de la maille comme ça. Enfin c'est vraiment des maillots que je kiffe le plus et ce qui fait que je suis dans une période de rattrapage de ce qui a été fait par Nike en 2016, période que vous pourrez suivre avec des différentes vidéos et contenus que je posterai un petit peu partout. Mais si vous voulez suivre les histoires d'ailleurs, du coup il y a la chaîne de contenu court et en parallèle aussi la chaîne TikTok sur lequel je poste un petit peu tout ce que je peux recevoir au quotidien, des extraits de live, etc. Hop, le maillot, le voici. Les transitions toutes trouvées parce que je viens de vous parler de TikTok et en fait la fin d'année 2024 et le début d'année 2025 a été un peu un instant charnière parce que côté création de contenu, pendant bien longtemps, j'étais incapable de ne pas prendre un curseur bien précis de mes activités, donc une branche de mon activité, et de pousser cette activité à fond au détriment de toutes les autres. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que tout est dans la mesure. C'est quelque chose que vous pouvez vous appliquer dans la vie au global, mais en faisant un live par semaine, en faisant des TikTok de manière récurrente toutes les semaines, en postant une vidéo de temps en temps, bon ça j'avoue que c'est perfectible, mais en parallèle de ça, en faisant les commandes au quotidien, en postant du contenu course foot presse, enfin bref, en faisant de tout en même temps un petit peu, et d'être présent partout régulièrement, ça favorise la croissance parce que au final, il y a du monde sur les lives, ça fait plus de viewers toutes les semaines, comme il y a des clips TikTok, et ça ramène de la monétisation, ça ramène du monde sur les lives qui découvrent, je me rends compte qu'il y a du contenu court à faire, donc j'achète de nouveaux maillots qui me permettent de faire de nouveaux unboxings, pour pouvoir apporter de nouveaux maillots dans la collection, ce qui me permet d'avoir de nouvelles anecdotes avec les acheteurs et les vendeurs, qui permettent de raconter des histoires, en fait, c'est tout un cercle vertueux qui me permet de vous dire que je pense avoir trouvé un peu le roulement. Alors, c'est un peu compliqué de tout faire, parce que quand tu fais tout seul, tu peux pas te dédoubler. Quand t'as géré du SAV le matin et que t'as fait des commandes, puis que t'as fait des TikTok et que t'es allé à la poste et que t'as fait ci, que t'as fait ça, t'as pas forcément le temps de tourner pour une vidéo longue. Le fait est que j'ai pas possibilité de faire autrement, donc il y aura une vidéo un coup de temps en temps. Mais le constat final, et je vous l'ai dit plusieurs fois, mais poster une vidéo nulle pour dire de poster une vidéo, c'est absolument contre-productif et c'est un putain de CSC. Désolé pour la vulgarité, mais c'est le constat le plus important que je me suis fait. Ce qui est fou dans ce travail, c'est que t'as toujours l'impression d'avoir compris quelque chose et bien souvent, 6 mois plus tard, tu te rends compte que soit t'étais dans le feu, soit que ta position doit s'affiner. Donc on va certainement continuer sur cette dynamique d'un live par semaine, une vidéo quand je le peux, et plein de contenu court, dans un but spécial en fait qui serait d'augmenter la part des revenus côté création de contenu pour essayer de me rendre un peu moins dépendant de Footpress, tout en essayant de conserver une activité assez importante sur le site avec de nouveaux drops, etc. Pareil, il n'y a pas eu de drop sur Footpress depuis super longtemps parce que c'est compliqué, on peut pas tout faire, c'est très long de faire un drop. Ça peut peut-être paraître un peu bizarre, mais j'ai préféré faire des TikTok. Bon, quoi qu'il en soit, demain on se relance dans un nouveau drop là à l'heure où je tourne, référencement de tous les produits et tout, ça viendra dans les semaines à venir. Et pour finir sur un petit bilan, pour l'histoire, je fais plus 70% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. C'est ce que j'espérais. Peut-être pas autant, on va pas se le cacher, mais ça prouve quand même qu'il y a du travail dans le bon sens qui a été effectué. Comme je l'espérais en début d'année dernière, on a bien réussi cette confirmation côté Footpress avec, je vois la stat, c'est ahurissant, 1900 commandes. J'ai dû en préparer, je sais pas, 1850. Je laisse les 50 autres sur les annulations et sur celles que ma copine a pu faire lorsque j'avais besoin d'aide. 4000 produits expédiés. Donc bon, comprenez que par moment les vidéos c'est un petit peu passé au second plan. Les deux chaînes définies avec deux utilisations bien précises. Chaîne de shorts pour les shorts, chaîne de contenu long pour les vidéos longues. C'est quand même beaucoup plus sensé. Être présent partout de manière régulière et non pas all-in sur une seule plateforme. Normalement, si tout va bien, je pense que durant quelques vidéos vous allez avoir un changement de décor parce qu'il y a aussi une maison achetée en fin d'année. Sur un point de vue qui vous concerne le plus, il y a eu beaucoup de maillots qui ont aussi pu être financés grâce à cette croissance de chiffre d'affaires et ce temps passé sur Vinted en plus des opportunités des copains. Et ça fait pas mal de souvenirs entre Dortmund, entre le petit tournage à Amiens, les JO sur place, les JO à l'extérieur, le passage à Rennes, les allers-retours au parc aussi. Enfin, c'était une année compliquée, une année de transition certes, beaucoup de travail pour peu de repos, mais on va continuer dans cette dynamique et en tout cas je regrette pas du tout ce qu'on a fait là. Et avant de vous partager le dernier maillot que j'ai récupéré il y a pas longtemps d'ailleurs, qui d'ailleurs me permet aussi de vous confirmer que je continue dans cette routine de Vinted parce que je trouve plein de trucs sympas, ça me fait toujours autant d'histoires à raconter en live, etc. Et donc on va continuer de rentrer du maillot. Et objectif de 2025 maintenant, c'est peut-être bizarre, mais il y aura pas d'objectif comme durant les années précédentes, à savoir telle cadence de vidéos, je veux sortir tant de vidéos à la fin de l'année. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que s'avancer sur un nombre d'abonnés, s'avancer sur un nombre de vidéos, c'était plus se focaliser sur la fin en soi plutôt que sur les actions qui te permettent d'arriver à cette fin. Et plutôt que de me focus sur il me faut 10 000 abonnés à la fin de l'année, non, je vais me focus sur faire de bonnes vidéos qui à terme me permettront d'avoir les 10 000 abonnés plutôt que de voir que la fin en soi. Et au début c'était ça en fait, faut que je vive de YouTube, faut faire ci, faut faire ça. En fait tu te crames les pattes parce que t'as pas de vrais objectifs tangibles, en fait tu te retrouves à vouloir mettre la charrue avant les bœufs tout simplement. Donc là non, on va travailler, on va être sérieux. Et si jamais on travaille correctement, on aura ce qu'on voudra. Et donc la finalité c'est que mon seul objectif c'est de sortir de bonnes vidéos de manière la plus récurrente possible, essayer de continuer dans cette routine de live et de clips TikTok ici de live hebdomadaire
hebdomadaires qui me permettront, si je le fais bien, d'augmenter la part de revenus de la création de contenu. Et surtout, bon ça c'est un peu plus compliqué, mais un roulement de nouveaux ajouts côté Food Press, roulement ponctuel qui permettra d'ajouter de nouveaux produits en temps et en heure et dès que je les aurai reçus, ce qui est assez compliqué, on va pas se le cacher, mais c'est le but. Et surtout, essayer de s'améliorer, d'être le plus irréprochable possible en termes d'envoi, en termes de rapidité, de traitement, de problèmes, des petites améliorations au quotidien qui ne sont peut-être pas visibles au jour le jour, mais qui permettent de faire la différence sur le long terme. Je vous amène donc le dernier maillot. Et donc on clôt l'arc naturalisation colombienne. Il y a pas longtemps j'étais colombien depuis que j'avais récupéré le stock pro Colombie 2014. Voilà, je suis officiellement portugais parce qu'avec tout ce que j'ai acheté de la sélection portugaise, c'est, je pense, bien mérité. C'est du troll évidemment. Stock pro de la sélection portugaise, manche longue. Alors c'est du taille S, on peut donc pas faire de Ronaldo, mais c'est du 2012 Away. Maillot très sympathique avec la fameuse croix reprise du blason forcément. Les aérations laser, l'étiquette thermocollée. Maillot qui doit sortir, qui a dû être sorti d'un dead stock de la Fédé suite au passage d'équipementier Nike à Puma. J'ai dû le récupérer 30 €. Tout est thermocollé, les T sur les épaules sont cliniques. Et donc c'est l'un des derniers ajouts qui me permettent de vous démontrer à quel point Vinted permet de faire de sacrées affaires. Pas le maillot du siècle quand on a plutôt pas mal de la sélection, mais pour son histoire, etc., je pense que ça valait le coup de le récupérer. Franchement, il est trop beau. La config, les manches longues de l'époque, etc. J'ai aussi découvert qu'il n'y avait pas de petite étiquette avec le fameux petit carré. Toutes les reliures sur le côté sont thermo. C'est un maillot vraiment stylé. On peut pas y ajouter de flocage CR7, mais le cœur y sera. Ce qui me permet de conclure cette vidéo. Ce fut long, quasiment 1h30 de rush. On a perdu une caméra au combat. La finalité, c'est que je vous ai montré pas mal des derniers beaux maillots que j'ai rentrés dans la collection. On se retrouve normalement dans un nouveau bureau pour, j'imagine, un nouveau départ. Et cette fois-ci, après la confirmation professionnelle, on sera sur une confirmation personnelle. Du moins, je l'espère. Je remercie le peu de vaillants qui sont encore présents à l'heure où je vous parle sur la vidéo. Merci beaucoup, année de fou. On espère que la 2025 sera tout aussi folle. Du moins, ça va être difficile de faire aussi fou côté maillot parce que vu tout ce que j'ai récupéré, je vois difficilement comment je pourrais faire mieux. Ce qui va me permettre de vous souhaiter une nouvelle fois une bonne année. Merci à tous pour... Ah, et je crois que j'ai oublié de le dire, mais n'hésite pas à t'abonner si t'es encore là. Je pense que t'as kiffé, donc si tu veux ne pas louper les prochaines vidéos, ça soutient et c'est gratuit. Après, si t'es un vrai, mais vraiment que si t'es un vrai, tu peux spam cet emoji tournesol dans les commentaires pour montrer que t'es présent jusque la fin. Après, je t'oblige pas, hein, mais ça prend quelques secondes, c'est gratuit. Et après, si t'as vraiment la flemme, tu peux directement récupérer le tournesol dans le commentaire épinglé. Donc t'as juste qu'à copier. Ça prend 10 secondes, c'est gratuit, ça me soutient. Et ça participe au référencement de la vidéo. Les commentaires, pour les abonnements, pour les messages sympas, à tous ceux qui interagissent durant les lives ou sur les contenus courts. C'était donc Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Allez, salut!